de l'actualité en RDC. Sinon, je veux le recevoir. Jules, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Bonjour à tous les amis qui nous reconnaîtront ce matin. C'est toujours un bonheur pour nous que de nous prêter à ce que moi j'appelle le culte. Cet apostolat que nous avons décidé d'embrasser avec beaucoup plus de joie et de bonheur. Essayer de faire comprendre aux Congolais de tous bords ce qui se cache derrière l'actualité de chaque jour. Parce qu'en politique, il faut savoir lire ce qui s'est dit et les dessous des cartes. Et donc, c'est toujours un bonheur. Ce matin, j'ai salué le secrétaire général de mon parti AREP, Maître Richard Kami Kalé quelque part. Je salue tous les amis de l'AREP. Mais cher Christ, ce matin, j'ai une nouvelle. C'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une réalité. Nous avons perdu notre papa, le papa de notre ami Juvenal Mandjongo. Qui est mort. C'est papa Henri-José Mandjongo qui est mort depuis plus d'une semaine déjà. Mais déjà, nous sommes sur le point d'organiser... En fait, il est déjà prévu la veillée mortuaire qui aura lieu à la salle polyvalente de Notre-Dame ici, à Lingwala. Et donc, nous présentons nos sincères condoléances encore à notre ami Juvenal Mandjongo ici, qu'à toute la famille, surtout aux amis du groupe que nous appelons le NOCO, le groupe de marcheurs de Allez, du mes sincères condoléances également à la grande famille. Mesdames et messieurs, hier, mardi, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, le président Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a présidé la première édition du programme national de bourse universitaire Excellencia RDC. Au cours de cette cérémonie solennelle, 185 lauréats de la dernière session de l'examen d'État venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont bénéficié justement de la bourse Excellencia 2026. Prenant la parole au nom des boursiers, Madame Tela Samba Jemima a salué l'implication de la première dame à travers la fondation Lona, autrefois fondation Denise Nyakero, ainsi que celle du gouvernement de la République qui ont contribué à l'institutionnalisation du programme Excellencia RDC. Et donc, cette bourse représente bien plus qu'un soutien pour survivre nos études. Elle témoigne de la volonté de l'État congolais d'investir dans son capital humain, de promouvoir le mérite, de donner à sa jeunesse le moyen. Une très bonne chose, hein? S'occuper des enfants, voir l'avenir, dit-on, encadrer un enfant, donner de l'instruction à l'enfant, c'est assurer son avenir. Ça, c'est le lot du président Tshisekedi. C'est la nette différence, la ligne de démarcation que vous trouverez entre le président Tshisekedi et ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, il fallait tuer les rêves congolais. Il fallait tuer les rêves de l'enfant congolais. Il fallait tuer les rêves du patriotisme congolais. Mais avec le président Tshisekedi, vous voyez qu'il y a un investissement. Il y a de l'argent qui est mis et on est en train d'institutionnaliser cette manière de faire les choses pour que les enfants reçoivent de bourses, que les enfants désormais connaissent ou apprennent qu'est-ce que le fruit de l'effort. Parce que l'héroïsme passe par les efforts, l'héroïsme passe par sortir de son zone de confort et créer beaucoup plus des efforts. Et c'est cela que le président de la République, par la distinguée première dame, est en train de ramener aujourd'hui auprès de nos enfants qui terminent les études, des enfants qui sont poussés à fournir beaucoup d'efforts. Ceux qui le voient, ceux qui sont encore dans les classes inférieures se disent « moi aussi, il faut que j'arrive vers cela ». Donc c'est ça même travailler l'héroïsme, c'est ça même travailler la qualité de l'enfant, et c'est ça redorer l'image du pays, parce que ces enfants-là qui vont se prêter à ces exercices de beaucoup de travail, à beaucoup de concentration, vont à coup sûr devenir des personnes dignes de la République demain, et ça, c'est le travail de ceux qui savent construire. Mais ceux qui viennent pour détruire, ils savent que c'est là qu'il faut toucher. Au lieu de donner les stylos à l'enfant, il faut lui donner une machette. Comme ça, il ne saura jamais rien, il n'apprendra jamais rien. Et on pourra facilement l'embrouiller quand on va amener des thèses de guerre ou des histoires comme ça. Il n'aura aucun repère. Mais aujourd'hui,
Gloire soit rendue à Dieu, nos enfants ont un repère. Et ça, c'est l'œuvre du chef de l'État. Je sais que lui passera, mais des institutions comme celle-là, elles vont demeurer. Et ça, c'est un grand coup de chapeau au chef de l'État. Est-ce que Denise Nyakero, la First Lady, elle s'inscrit dans l'optique des précurseurs chinois par le passé qui ont pensé également à ce que fait Denise aujourd'hui, d'envoyer les enfants chinois à travers le monde étudier, apprendre la technologie des autres. Et aujourd'hui, la Chine est parmi des puissances mondiales. Pourquoi? Parce qu'elle avait pensé ainsi. Voyez-vous, Denise, sur cette lancée? Tout à fait ça, cher Chris. Tout à fait ça. Le monde étant devenu le village planétaire, nous devrons être prêts à ces rendez-vous du donner et du recevoir. Les Congolais devront aller partout pour apprendre toutes les technologies, toutes les intelligences, ce que font les autres, mais aussi, à notre niveau aussi, voir comment bonifier et essayer de mettre en exergue quelles sont nos capacités sur base de notre culture. Et c'est comme ça que toutes les grandes, je vais dire, puissances, comme vous le dites, vous verrez que les grandes puissances sont devenues grandes parce qu'ils ont travaillé ça. Quand vous allez en France ou dans ces États-là, vous allez trouver que le ministère de l'enseignement est un ministère d'État. Comme vous l'avez vu qu'on a fait de chez nous ici. Le ministère de la Culture est un ministère d'État. Parce que c'est vers là que nous devons aller. La recherche scientifique. C'est vers là qu'il faut aller. Parce que ce sont là les priorités. Normalement, la jeunesse, c'est le socle du développement. Et donc, il faut investir dans la jeunesse pour que demain, nous ayons des personnes dignes, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ne pensent pas encore d'abord Kanyanga avant de penser à l'État. Quand on pense à l'État, l'État, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est l'idéal. Former des personnes de bonne moralité. De bonne moralité. Donc, ils ne vont pas demain vendre leur pays parce qu'il y a quelques billets verts ou quelques des espèces sonnantes qui font trébucher. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Ça, je crois que quand on travaille le patriotisme, quand on travaille l'héroïsme de cette manière-là, c'est pour des résultats très positif demain. Les couples Tshisekedi voient le développement de la République à travers ses dignes fils. Tout à fait. Mais déjà, quand on investit, ce sont 2 millions qu'on investit. Aujourd'hui, les enfants venant des 26 provinces de la RDC. Les enfants reçoivent de bourses. Il n'y a pas de distinguo. Pas de distinction. C'est la méritocratie. J'ai même suivi une fois mon ami Prince Epingue dire, il était en train de vanter ce travail-là. Les opposants qui ne voient jamais rien en rose. Mais pour une fois, nous avons vu quelqu'un de l'opposition dire, mais ça, c'est un investissement pour la vie. C'est l'investissement pour le pays. Qui va venir vous arracher encore votre savoir? Votre savoir. Personne ne viendra vous l'arracher. Et donc ça prouve que désormais les enfants doivent quitter la rue pour s'adonner aux études. Car rien que les études qui peuvent faire que vous deveniez indépendant réellement. Parce que ce sont les études qui vous ouvrent le voie vers l'emploi. Et l'emploi anoblit l'homme. Très bien. Merci de nous suivre et félicitations au couple Tshisekedi. Par le passé, nous avons vu un couple présidentiel s'est lancé dans la culture de champ. Patates, manioc, maïs, c'était pour leur intérêt. Mais aujourd'hui, nous avons un couple qui pense à sa population. Donc, vous êtes à Mwenedit, vous avez obtenu 85%. Vous êtes éligible pour la bourse excellence. À partir de 80%. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Vous avez reçu avec 85%. Vous êtes éligible pour la bourse Excellencia. Donc, elle vous prend en charge, la fondation vous prend en charge, et vous irez étudier à l'extérieur du pays pour approfondir votre connaissance dans les domaines de prédilection que vous choisirez. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que tirer chapeau bas et dire merci. Après les couples Tshisekedi, si ils partiront un jour, mais ils laisseront les enfants capables de relever les défis. Ils laisseront les enfants capables de faire quelque chose et surtout de protéger la République. Une fois de plus, Excellencia RDC, merci maman, merci papa. Parce qu'il s'agit de nos parents. Merci. C'est le direct de votre émission. Merci, vous nous suivez depuis la commune de Bumbu. C'est les Mbaou. Un grand merci. Vous nous avez écrit, vous nous avez transmis les messages pour nous dire que nous faisons un très bon travail. Merci également. Merci à vous qui nous suivez à travers nos pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Abonnez-vous à la télévision de l'indépendance pour ne rien rater.
Merci également à vous qui nous suivez et qui commentez sur TikTok. Nous sommes également aussi suivis sur TikTok jusque-là avec plus de 10 000 abonnés. Et donc, nous sommes en train de nous lancer sur une très bonne voie. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Paty Saleh, les notables d'Engaliema, puis Germain Kémé, qui est à la prise des sons. De l'autre côté, nous avons le directeur national, Marco Elda, qui nous suit également. Allez, Jules, parlons un tout petit peu de développement. C'est très important. Politique, oui, mais développement, c'est très primordial. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si les Congos est en train de somnoler. Nous sommes en train de relever des bouts. Entre-temps, il y a des pays qui se sont lancés sur cette voie de développement et ces pays, aujourd'hui, en profitent et bénéficient de quelque chose. Je vais vous donner, pour ne pas dire brosser les tableaux, mais nous allons réfléchir un tout petit peu. Nous avons la société congolaise qu'on appelle Cohydro. C'est une société congolaise, hein? Cohydro, ça, quelque chose comme ça, qui est spécialisée en vente des carburants et tout ce qui va avec. Ouais. Sonahydro, très bien, merci beaucoup. Société nationale, voilà. Cette société aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'à la tête de cette société, on n'a pas de vrais techniciens, on n'a pas de managers. Vous verrez que quand vous vous promenez sur la ville, vous allez constater qu'il y a des stations d'essence, des Enchen, des quoi, l'autre là c'est quoi, Total Énergie, il y a des Banambo Capé, ils sont là. Mais pourquoi la Société nationale d'hydrocarbures ne peut pas justement penser à implanter aussi les stations de service d'essence un peu partout sur la ville, un peu partout à travers l'étendue de la République, question de générer aussi les recettes pour la République. Nous avons plusieurs sources où aujourd'hui, si l'État s'y penche, aujourd'hui, nous aurons un budget un peu élargi. Nous quittons du côté de la Société nationale de hydro, c'était encore Sonahydro, voilà, le transport. Vous avez le pays comme la France, les États-Unis, le Japon, la Chine. Ils ont une somme colossale de revenus de leur budget qui provient du transport. Ici au pays, nous avons la Société nationale du transport, qu'on appelle Transco, quasiment en faillite. L'État congolais a fourni quand même d'efforts à travers les chefs de l'État qui est doté à plus de 3 fois de bus à cette société. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas évaluer, on ne sait pas quoi dire. Il y avait également un garage qui a été monté au niveau de la 12e rue pour venir en subvention de cette société. Mais on ne voit plus rien, on ne sait pas comprendre pourquoi toutes ces sociétés congolaises ne peuvent pas se lancer dans la dynamique de travailler pour revoir à la hausse le budget de la République démocratique du Congo au lieu de se contenter des minéraux. Merci beaucoup, cher Chris. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit en business comme en politique, on parle de manager. On parle de manager aujourd'hui. Nous qui sommes dans le management politique, nous pouvons comprendre. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de choses qui se font par hasard. Il n'y a plus de choses qui se font parce que nous avons une certaine prestance, parce que nous avons une certaine familiarité. Ça ne répond plus, ça ne tient plus. Aujourd'hui, que ce soit en business comme dans le monde social, il faudra avoir des paramètres sur lesquels il faut travailler. Et donc aujourd'hui, si nos entreprises-là se présentent comme des canards boiteux aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a un problème de management. Et le management d'aujourd'hui veut qu'il y ait une direction qui soit beaucoup plus adaptée à ce que nous appelons. Malheureusement, vous savez, vous connaissez la situation, ce qu'on appelle la partitocratie aujourd'hui dans notre pays. Ça fait que si c'est vous qui êtes responsable d'un ministère, vous appelez vos gens de ministère, par exemple, pour le brancher... Les gens de partis politiques. Les partis politiques. C'est ceux qui sont obligés demain d'avoir de postes alors que vous ne tenez pas vraiment compte de leur technicité. Est-ce qu'ils sont vraiment, Ils méritent d'être là et pour donner quels résultats. Ça, c'est déjà un grand problème dans notre politique. Malheureusement, c'est ça la faiblesse justement de ce que j'ai appelé la partitocratie. C'est-à-dire que si c'est nous qui sommes d'arrêt et que nous avons le pouvoir et si vous allez privilégier les enfants des arrêts. Voilà, si c'est un ministère qui... Même s'ils ne sont pas compétents. Hein. Quelquefois, c'est ça le malheur de la partitocratie. Et là, on joue sur la loyauté politique
Ouais. Au lieu de jouer sur la compétence scientifique. Voilà. Et donc, pourtant, sous d'autres cieux, on a fait de mieux pour que l'administration soit un peu indépendante du monde politique. Très bien. De sorte que les gens qui viennent pour, chercher de l'emploi chez vous, qu'ils répondent aux critères qui sont objectifs. C'est-à-dire qu'on sait que celui-là va travailler par rapport à ça, parce qu'il a telle compétence et telle compétence. Mais chez nous, actuellement, c'est encore le péché dans lequel nous nous retrouvons. Je crois que s'il y a un travail qui doit être fait dans ce sens, il faut le faire pour que désormais nous ayons des situations beaucoup plus flamboyantes. Vous donnez les exemples. Vous avez des exemples directs. Vous dites, Sonahydro, vous parlez de Total. Total, c'est une entreprise, vous voyez, indépendante. Et là-bas, les conditions certainement sont des critères de profil qui vont avec la technicité et qui répondent à ce qui est recherché. Mais généralement, quand on est devant cette situation-là, on se met en difficulté. Or, comme il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, quand vous avez des gens qui pensent d'abord politique dans une entreprise, et c'est ça le malheur qui nous conduit, et ça pousse nos entreprises à devenir des canards boiteux. Malheureusement, cela pèse sur le budget de l'État, mais nous voyons que les résultats ne suivent pas. Donc les résultats ne suivent pas. Je crois que quand les résultats ne suivent pas, il y a lieu d'instaurer comme ça des états généraux pour essayer d'étudier, de voir comment faire pour essayer de voir comment amener la technocratie dans le travail. Sinon, si on reste dans la partitocratie, on ne saura pas s'en sortir. On parlait des Sonahydro. Pourquoi n'est pas aujourd'hui Sonahydro cette société peut avoir un bureau au Mali et faire de tous les moyens que le Malien se serve aussi de notre station d'essence là-bas au Mali, et tout cet argent va profiter pour la République. Le Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous allons là-bas, nous implantons nos stations d'essence, nous vendons les carburants aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Sud-Africains, tout ça. L'État a l'argent. Ouais. L'État a l'argent. Ici au pays, nous avons un ministre des Transports qui est purement politique. Alors que ce ministère, c'est un ministère technique, très technique même, qui demande à ce que celui qui est en charge de ces ministères soit quelqu'un de réfléchi, soit quelqu'un d'innovation, soit quelqu'un des idées. Aujourd'hui, nous parlons des grandes villes qui ont adopté cette nouvelle technologie d'avoir des taxis aériens. Nous avons l'espace aérien congolais qui n'est pas encore exploité. Cet espace n'est pas exploité. Il y a possibilité. Il y a un digne fils de la République qui est le commandant Serge Lunga. C'est un pilote, il a 20 ans d'expérience. Il a proposé à ce qu'on lui confie ces grands ministères. Il a la possibilité aujourd'hui, à travers ses recherches, il est chercheur en transport, aujourd'hui, d'installer des taxis aériens sur la ville-province de Kinshasa. Il a dit c'est faisable. Il a évoqué l'aspect des trains urbains. Nous avons dans ces pays une personne, un individu, quoi qu'il soit, il détourne 50 millions de dollars à lui seul. Mais avec 50 millions de dollars, on a toute une société avec des trains urbains sur place et qui fonctionnent comme il faut. Trouvez-lui la veste. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers dirigeants, pensons à l'avenir de la République. Un train urbain moderne, hein, pas ce que nous voyons là, c'est à 5 millions de dollars. Un train urbain moderne, c'est 5 millions de dollars. Quand vous avez un individu qui détourne 50 millions, faites les calculs. Dans cette somme, nous pouvons avoir combien de trains urbains? Et si ces trains arrivent pour placer les rails, la voie ferrée, on dit ça, la voie ferrée. 1 kilomètre de voie ferrée, c'est à peu près, selon mes recherches, c'est entre 1 million d'euros. Entre 1 million et 1 million 500 d'euros. 1 kilomètre. Et si nous avons par exemple 30 millions, on a combien? On a 30 kilomètres de rails sur la ville-province de Kinshasa. Si nous avons 10 trains urbains, est-ce que la mobilité des Kinois ne sera pas... comment dirais-je?
on ne va pas trouver la solution justement à la mobilité des Kinois qui pose problème aujourd'hui avec la Société nationale des transports qui est quasiment en faillite. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Bref, nous avons besoin des techniciens au gouvernement pour résoudre les problèmes des Congolais qui sont aussi faciles que ça. Aujourd'hui, nous parlons de la Tanzanie avec des trains urbains. Nous parlons de l'Angola. Nous parlons de plusieurs pays. Nous parlons du Sénégal et autres, la Côte d'Ivoire, voire même. Mais pourquoi le Grand Congo n'arrive-t-il pas à relever les défis et puis à se lancer dans cette voie de développement? Ben, c'est une question de volonté. Je crois qu'en politique, la volonté prime quelquefois sur beaucoup plus d'intentions et autres. Nous nous sommes rendus compte que maintenant, nous avons des dirigeants qui ont cette volonté politique, qui sont en train de pousser les choses vers là. Et ce travail-là, de plus en plus comme il est fait, il va certainement nous procurer des résultats escomptés. C'est vrai que le chantier, les autorités y pensent. Le chantier est grand. Les autorités y pensent. De plus en plus, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des chantiers pour refaire des routes partout, parce qu'il fallait d'abord refaire des routes. Avant de penser train, il fallait d'abord refaire les routes. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des budgets colossaux qui sont injectés dans ce secteur-là. Je crois que de plus en plus maintenant, comme il y a de la volonté, oui, comme il y a la volonté, c'est vers là que nous sommes en train d'aller. Parce que, cher Chris, malheureusement, certaines personnes font des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ville de plus de 20 millions de Kinois, notre ville de Kinshasa. Et à comparer avec d'autres pays, par exemple, nous sommes plus peuplés que le Gabon, que beaucoup de pays voisins ici, même le Congo-Brazzaville. Kinshasa est plus peuplé que le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous allez vous en rendre compte? Moi, je crois que ce n'est pas pour dire que le besoin est plus grand. Je crois que la population est une puissance en relation internationale. Je crois que de plus en plus, si nous avions un civisme fiscal qui tienne la route, je crois que de plus en plus, l'État peut se retrouver avec de moyens suffisants pour essayer d'orienter certains projets pour la réalisation et la quiétude du peuple. Johnny Mpoy, il vient de se joindre à nous. Tenez les micros. Il arrive en retard. Allez-y comprendre Kinshasa avec ses mots, les embouteillages ici et là.